On a commencé légèrement en retard, indépendamment de notre volonté. Comme vous pouvez constater, on a fait le premier attente et on a fini par arrêter parce que le live ne passait pas sur House of Prayer Church. On devait chercher à résoudre ce problème. Voilà pourquoi nous avons commencé légèrement en retard. Alors, je vais donner quelques 1 minute 30 secondes afin que deux personnes puissent arriver à partager rapidement, bien aimé, le live parce que nous allons parler de quelque chose de très important et j'espère que un mariage, une dame va changer sa manière de penser. Faites-le s'il vous plaît. Partagez, invitez les amis, dites-leur que non, la prière a déjà commencé. Nous sommes dans ce mois de la femme. Voilà, je j'aimerais laisser que maman puisse dire un mot par rapport à cela. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, pasteur. Merci à toutes et à tous qui êtes connectés. Nous sommes bien le jeudi d'un certain mois de mars, d'une certaine année. Nous sommes ensemble. On était là le mardi et nous voilà encore le jeudi. On est venu avec un nouveau message qui va édifier quelqu'un. Ne zappez pas. Ce que nous allons vous demander de faire, c'est de partager. Faites savoir aux autres que nous sommes déjà là. Malgré les petits retards, nous allons nous rattraper, nous allons partir trop vite, mais quelqu'un sera béni. Amen. 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 Donc, Amen. ce soir, nous avons un nouveau message à transmettre au peuple de Dieu et c'est lui qui est prêt, s'il peut seulement envoyer des likes et des cœurs pour qu'on sache qu'il est là. Ça nous fera du bien, comme ça on va aussi profiter de dire un bonjour, un bonsoir à tous ceux-là qui seront visibles sur l'écran. Amen. Amen. Taguer aussi. Voilà. N'oublions pas de taguer, n'oublions pas de partager, n'oublions pas de rappeler. Envoyez même les textos. Hey, we are live. Yes. Comme ça, tout le monde sera connecté et tout le monde va profiter de cette bénédiction. Maman Marquins Massidi, que le Seigneur vous bénisse. Maman Antonika Kioka, que le Seigneur vous bénisse. Maman Joël Wocho, que le Seigneur vous bénisse. C'est le peu que moi je peux arriver à voir de mon côté. Malheureusement et heureusement, je ne sais pas quoi dire, mais c'est le peu de personnes que je peux arriver à voir sur tous ceux-là qui sont connectés. J'aimerais dire à ceux-là qui sont connectés du côté de YouTube, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse ceux-là qui sont sur Miller Malonda Ministry, même si on ne peut pas le voir comme ça. Amen. Amen. Alors, ainsi dit, nous allons directement prier et puis passer le bon moment dans la prière. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Abba, papa, moment, les instants de la prière. Nous allons prendre le temps de prier. Mais avant qu'on puisse prier, on va partager une pensée que l'Éternel nous a mis à cœur. Et en fonction de cette pensée, c'est ce qui va nous orienter afin que nous entrons dans la profondeur et passer le temps dans la prière. Alors, prends l'attitude qui te convient parce que c'est un culte. Peu importe la distance, mais le Saint-Esprit n'a pas de distance. Donc, là où tu es, prends l'attitude qui te convient. Prends le temps de prier, invite la présence de Dieu. Dis Seigneur, j'ai dédié ces instants entre tes saintes mains. Règne, prends le contrôle, exauce-nous, que les ciels restent ouverts. Au nom de Jésus, nous aussi nous prions. Père de gloire, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as fait de s'approcher auprès de ton trône avec assurance. Tu as dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce, parce que nous avons des grâces que nous allons bénéficier. Tu nous as gardés durant toute la journée. Tu as permis que ces instants puissent être des instants, le temps que nous avons dédié à toi, le temps de Dieu. Or, quand nous respectons le temps de Dieu, tu as dit que tu nous donneras la hauteur, tu nous ramèneras dans les hauteurs sur les nations. Et nous prions, Père de gloire, que toute personne qui a abandonné ce qu'il était en train de faire pour se dédier maintenant dans ce temps, Seigneur, que son ciel s'ouvre déjà, que sa prière puisse être exaucée, qu'il ne passe pas en vain comme ça, qu'il ne passe pas son temps simplement comme ça. Mais toi, tu l'exauces, Père de gloire. Tu as dit, si tu fais de l'Éternel ton désir, il te donnera ce que ton cœur désire. Je sens déjà qu'aujourd'hui, tu vas nous faire du bien. Je sens déjà une forte onction déjà au début de ce message. Alors, laisse que ton esprit règne, que tout ce qui n'est pas de Dieu libère ta vie là où tu es, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Vagabondage de pensée, doute, manque de foi, que ça te libère maintenant, que ta foi soit augmentée maintenant, que l'Éternel soit avec nous du début à la fin de ces instants.
Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. Encore une fois de plus, taguez quelqu'un et bienvenue sur le live de HPC, House of Prayer Church. Et par ces moments, je laisse la parole à maman qui est en train de nous conduire pendant ces temps. Nous sommes dans le mois de la femme et nous sommes en train de parler plus de la femme. Et tout ce que nous disons a plus tendance à aller vers la femme. Que ce soit dans le bon sens, que ce soit dans l'autre sens, que tu peux imaginer peut-être que c'est dans le sens des critiques. En fait, on n'est pas en train de critiquer une femme, mais on est plutôt en train de challenger une femme. On est plutôt en train de montrer à une femme certaines choses, certains caractères, certaines habitudes, certaines choses que tu dois arriver à abandonner. Et de l'autre côté, nous te montrons ce qui sont de bonnes choses que tu dois arriver à mettre en pratique, afin que tu puisses donner, qu'est-ce que j'ai toujours dit? La meilleure version de toi. Tu dois être la meilleure version de toi parce que tu es unique. Tu es joliment créé, merveilleusement créé. Amen. Et on nous a dit là, sans toi, le monde ne devait pas continuer. Sans toi, on n'allait pas exister. Moi là déjà, en tant que le pasteur à tous les enfants, toutes les femmes de HPC, I love you so much. Et admire you. Donc je vous admire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et maman, vous avez la parole. Amen. Shalom encore une fois à tout le monde. En tout cas, nous sommes tellement bénis d'être devant vous. Amen. C'est un privilège. Yes. C'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas, je sais pas moi comment on peut arriver à définir ça, mais on ne peut pas prendre ça comme like granted. Donc, comme à la légère ou gratuite, yes. Voilà. Donc, nous prenons vraiment à cœur la responsabilité que nous avons et les privilèges que nous avons de venir chaque fois devant vous et partager la parole de Dieu. Yes. Amen. Amen. Alors, avant de commencer et d'aller plus loin, j'aimerais d'abord qu'on puisse partager ce verset ici. Ceux-là qui sont capables de nous aider à partager, aidez-nous à partager les livres de Proverbes 14, le verset premier. Proverbes 14, verset 1. Proverbes 14, verset 1. Aujourd'hui. Et la Bible déclare ceci. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Aïe. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la détruit de ses propres mains. Yes. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la vie dans le couple. Je crois le mardi passé, nous avons parlé aussi. Nous avons parlé de la gestion du mariage. La place de tout un chacun dans le mariage. Et nous avons dit que quelle qu'en soit la place que tu occupes dans le mariage, cela ne te met pas le moindre ou la moindre. Nous tous, nous avons de la valeur, nous tous, nous sommes considérés, mais chacun de nous doit connaître exactement quelle est sa responsabilité dans la famille. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion de conflits. Le titre de notre message d'aujourd'hui, la femme et la gestion des conflits dans le mariage. Amen. Amen. Je n'ai pas dit l'homme et la gestion des conflits dans le mariage, mais je dis la femme. La femme, parce que nous sommes pendant le mois de femmes et nous sommes en train de nous célébrer, nous sommes en train de nous éduquer, nous sommes en train de nous conseiller, nous sommes en train de nous édifier, nous sommes en train de partager nos expériences ensemble pour que nous puissions améliorer notre façon de vivre, pour que nous puissions rectifier certaines erreurs que nous étions en train de commettre dans le passé. Il est très important, bien-aimés, que vous puissiez prêter attention à ce que nous sommes en train de partager. Nous ne sommes pas en train de venir seulement faire des bruits dans vos maisons, mais nous sommes en train de vous transmettre un plus qui va vous servir dans l'avenir. Si vous êtes tellement stable que ce n'est pas important pour vous, gardez ceci, ne fût-ce que pour vos enfants et vos petits-enfants. Amen. Parce qu'ils en auront besoin. Amen. Amen. La femme et la gestion de conflits dans le mariage.
Je ne dis pas que c'est la femme qui est toujours le problème dans la maison. Non. Je ne dis pas que la femme, elle est toujours le sujet des destructions. Non. Toutes les mauvaises choses, c'est elle. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire ici. Mais nous sommes en train de dire simplement à la femme qu'elle a la capacité de gérer les conflits quand il y en a dans sa maison. Nous savons que dans le mariage, nous venons des différents backgrounds, différentes éducations, différents pays, il y a des fois, différentes cultures, différents tout. Nous sommes aussi de différentes natures. C'est très difficile que nous puissions simplement entrer dans les mariages, on s'accorde automatiquement et puis on commence à avancer. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand nous commençons le mariage ou quand nous vivons dans les mariages, nous avons tout le temps des accrochages. Nous avons toujours des petits inévitables problèmes là, des petits conflits là qui se passent. Moi, j'appelle ça seulement les temps de mettre les puzzles together. Amen. Et ces temps-là, ça peut durer 10 ans. Ça peut prendre 20 ans. Pour d'autres personnes, ça prend même tous les temps que vous allez passer ensemble. Pour certaines personnes qui comprennent trop vite, ça ne traîne pas beaucoup. Quand vous prêtez vraiment attention à votre conjoint, on arrive à balancer rapidement le problème quand ça arrive. Amen. Amen. Nous avons l'obligation, nous les femmes, j'insiste, l'obligation. Pourquoi j'ai dit obligation? Parce que nous avons du mal trop souvent, nous les femmes, à accepter quand nous faisons des erreurs. Nous avons du mal à chercher à faire régner la paix dans nos maisons. Nous avons toujours tendance à faire les gros dos. Nous avons toujours tendance à dire que c'est l'homme qui doit venir me cajoler, c'est l'homme qui doit venir me dorloter. Non. Nous avons aussi les droits, la grâce, l'opportunité, l'obligation d'arriver à ramener la paix dans nos maisons. Amen. Alors, nous avons quelques points que nous aimerons partager avec vous ce soir, ensemble, moi et papa. Nous allons partager quelques points qui vont nous servir dans le futur, dans nos mariages. Ça va nous servir de renforcer la paix et l'unité entre le conjoint. Parmi les points, nous allons parler, le tout premier sera apprendre à écouter, pratiquer l'écoute de l'autre. Quand l'autre est en train de parler, nous devons prêter attention à ce qu'il est en train de dire. Les écrivains, aidez-nous avec ce verset. Jacques 1, 19. Jacques 1, 19 dit ceci. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Lent à se mettre en colère. C'est ce que la Bible nous dit. Pour qu'on puisse arriver à éviter de s'énerver, à éviter de commettre certaines bêtises ou certaines erreurs, nous devons écouter ce que l'autre dit. C'est en écoutant ce que l'autre dit qu'on arrive à comprendre les soucis qui est dans son cœur. Ne soyons pas des femmes querelleuses. Des femmes qui, quand l'homme a dit ses mots, tu vois, toi tu es déjà arrivé jusqu'à je ferme ma valise pour partir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la manière dont tu vas gérer le foyer. Ce n'est pas en faisant ces choses-là. Toi, tu veux toujours parler, tu ne te fatigues pas de parler. Même quand il n'y a rien à dire, tu es là seulement en train de parler. À forcerie de trop parler, tu risques même de déborder tes limites. Nous avons parlé des limites le mardi passé. Tu risques d'oublier que ça, c'est ma limite. Tu entres même dans le bande de l'autre. Parce que tu veux parler beaucoup. Parce que tu veux chaque fois te justifier. Même là où tu ne dois pas te justifier, tu veux donner des justifications. Est-ce que c'est difficile quand l'homme parle que tu gardes silence? Amen. Tu te tais, tu écoutes. Tu essaies de comprendre qu'est-ce que l'autre veut. Et puis tu te poses au fin fond de toi, tu te poses la question, mais ce qu'il est en train de me dire, qu'est-ce que je peux arriver à faire pour arriver à rectifier ce que j'ai déjà commis comme erreur?
Et à la fin, quand il termine, tu dis seulement, mea culpa. Tu t'excuses. C'est très simple. Très facile à faire. Mais nous, avec notre nature féminine, nous avons toujours tendance à dévancer. Nous avons toujours tendance à courir dans nos paroles. On sait qu'on n'est pas forte physiquement, mais on a la bouche. Et on a tendance à parler. On est là seulement en train de parler. Et il y a des fois même ce qu'on ne devait pas faire sortir arrive à sortir. Et ça part blesser. Vous savez, bien aimé, les paroles, ça blesse plus que les couteaux. Amen. Les couteaux, quand ça te blesse, tu mets les sels, tu mets les médicaments, c'est fini. Mais dans le cœur, ça ne termine pas. Parce que ça reste des années et des années. Le choc, quand ça entre, ça perce les cœurs, ça demeure là, ça prend du temps pour arriver à guérir. Il faut beaucoup des efforts de la part de la personne qui a blessé. Amen. Pour que ça puisse être guéri. Est-ce que toi, tu seras capable de chaque fois guérir cet homme-là que tu es en train de blesser? Ou bien tu vas commencer seulement à rajouter des plaies sur des plaies et de plaies sans toutefois apporter la guérison. Amen. Nous devons savoir qu'est-ce qui doit sortir de nos bouches et quand est-ce que ça doit sortir. Quand tu écoutes, tu deviens sage. Il y a un verset dans la Bible qui dit ceci. La personne qui écoute plus, il y a des fois, il est insensé, mais il sort comme un sage parce qu'il ne parle pas. Yes. On ne connaît pas ta position. C'est toujours dans le livre de Proverbes. On dit quand un insensé s'était, il apparaît comme un sage. Voilà. Tu as toujours tendance à parler. C'est comme ça, il y a des fois, on te trouve que tu es insensé. Tu es insensé. Si je rentre dans le verset de base que nous avons donné, dans les livres de Proverbes, 14, verset 1er. Vous savez, la Bible, ce qu'elle est en train de nous dire là, ce n'est pas des mensonges. C'est la vérité. Ça dit quoi? La femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la détruit de ses propres mains. On a toujours donné l'exemple de la reine Vashti. Cette reine-là, si elle s'était tue, la situation n'allait pas escalader comme ça c'était le cas. Si elle s'était seulement tue, on vient lui parler comme ça, elle reste calme, elle regarde les personnes que le roi a envoyées, elle se met debout, elle part. Bon, maman Esther, comment moi là, une jolie fille comme moi, une jolie femme en train d'éclater encore là, je veux me taire pour que toi, tu me martèles. La beauté de la femme est éphémère. Elle est comme la fleur. Vous voyez la fleur, spécialement la rose, hein? La rose, elle ne traîne pas trop. Les matins là. Ah, j'ai envie de parler. Non, avance maman. La rose là, elle éclate pendant la journée. Yes. Mais quand elle reçoit seulement le coup de soleil, c'est fini. Elle fane du coup. Directement. Elle fane. Directement. C'est comme ça que tu es. Ta beauté là, elle peut rayonner, je ne sais comment. Yes. Mais il suffit seulement d'un coup de soleil. D'un petit coup de soleil, tu vas faner. Tu vas faner. Si cet homme-là, que tu es en train de gronder là, te fait out, tu vas encore gronder? Non. Tu vas t'agenouiller pour demander pardon. Hein? Tu vas t'agenouiller du coup. S'il se met seulement debout, il dit, niet, c'est fini. Là, les larmes vont couler. Les pardons vont couler. Tu vas demander même l'intervention extérieure pour résoudre les problèmes. Mais au lieu de sortir, aller chercher ça, au lieu de chercher à ce qu'ils puissent se prononcer, veto ou faire quoi que ce soit, pourquoi ne pas éviter? Pourquoi ne pas éviter? Ta langue là, tes paroles là sont faites pour arriver à masser son cœur. Ce n'est pas pour aller briser son cœur, mais c'est pour masser son cœur. Apporter de bonnes nouvelles, consolation, fortification. Yes. Ce n'est pas pour aller te quereller. Ce n'est pas pour chercher à te chamailler. C'est très important. Très, très important de comprendre cela. Nous devons apprendre
avaler certains mots, ne pas les faire sortir. Amen. Amen. Ah, nous allons avancer un peu vite parce que nous avons tellement de choses à parler. Mais si vous êtes là, j'aimerais simplement que vous réagissez par rapport à ce message. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser des questions. Maman l'a tout dit. Que tout homme soit prompt à écouter. Ici, nous sommes en train de parler de gestion de conflits. C'est facile à dire, mais à pratiquer, c'est pas facile. Yes. Parce que ici, en fait, les tensions existent déjà de la part et d'autre. C'est ça qu'on parle de conflit. Et ça, par observance. Bien aimé, 25 ans de mariage aujourd'hui, 25 ans que nous sommes ensemble avec maman. On est de pasteurs, de pasteurs réels. Nous écoutons les gens, nous conseillons les gens. Nous sommes des conseillers conjugaux. On a observé, en fait, par observation, on a constaté, et on va parler juste de ces 5 points comme maman l'a déjà dit. Il y a 5 points, le temps permettant. Si le temps ne permet pas, là on va s'arrêter, on va y revenir. Mais très souvent, on a identifié, en fait, très souvent, là où il y a le problème, ce qui arrive à aggraver la situation, jusqu'à ce que certaines personnes aujourd'hui, ils se sont divorcés. Et voilà pourquoi on est en train de vous parler de ces choses. Les hommes aussi, ils vont avoir leur part. Ce n'est pas simplement vous. Et d'ailleurs, j'en profite d'inviter tout le monde. Le 24, je crois, pas ce dimanche ici. L'autre dimanche, nous allons parler des hommes. Maman, ramène-lui. On a dit que non, c'est le temps de la femme. On a beaucoup critiqué les femmes, mais on parlera aussi des hommes. Ne ratez pas. Et puis pour nous, les enfants de HPC, le rendez-vous s'est déjà donné le samedi. Ensemble, le couple, nous serons là-bas. Quand on est déjà en colère, quelqu'un n'arrive pas à se maîtriser. Il y a certains hommes qui ne savent pas parler. Quand toi, tu parles beaucoup comme ça, c'est là où il y a les accrochages. Ça peut ramener à des accrochages physiques. Tu vois, il n'a pas voulu, il n'avait pas nécessairement l'intention de le faire. Mais pas directement, il te conne, il te boxe. Et puis, il y a autre chose qui va arriver en fonction de cela. Mais pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as poussé. Lui, il est en train de parler. Il est encore à une seule phrase, à un seul mot. Toi, tu es déjà dans 50 mots que tu es en train de parler. Alors, il trouve que non, il ne peut plus continuer. Lui, il peut parler un seul mot. Mais toi, ce que tu dis là, parce que quand on a la colère, en fait, surtout ce que j'ai remarqué chez chez les femmes, c'est qu'on a cette tendance-là de dire des mots blessants. Like, you don't mean it. Tu ne veux pas, ce n'est pas intentionnellement. Mais parce que tu penses que non, je vais dire ces mots pour lui faire mal. Mais c'est ce que maman a dit. Le mot là que tu lui dis, toi tu dis simplement comme ça. Mais lui considère ça. Parce que la Bible est aussi en train de dire c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans ma langue, dans mon pays, on dit si tu vois une personne qui est en train de t'insulter sous l'alcool, quand il est ivre, ça signifie qu'il méditait déjà ces choses-là. Il ne pouvait pas te les dire verbalement comme ça. C'est comme ça, il part, il va s'enivrer et puis venir maintenant commencer à parler sous l'ivresse. C'est comme ça. Donc sous la colère, tu commences à parler, faire sortir des choses. C'est comme ça que tu vas voir que même la Bible a dit, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. 1, sois lent à parler. 2, ne se mets pas en colère. Maintenant, écoute plus. Parle-moi. Quand tu trouves que tu ne peux pas, ce que tu veux dire là, c'est mauvais. De préférence, demande même poliment que non, voilà, est-ce qu'on peut en parler après? Demande même à sortir de la maison. Tu sors, peut-être tu pars en chambre, déplace-toi de cet endroit-là. Au lieu de parler, mieux vaut de chercher autre chose à arriver à faire. Et quand les esprits descendent, c'est en ce moment-là que tu peux faire quoi? Tu peux chercher à parler. Donc ce sont des éléments très très importants. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de nous écouter. Alors le deuxième point, c'est qui fait que non, comme nous sommes dans la colère, et chez la femme, pourquoi nous avons dit la gestion de la femme? J'aimerais introduire ce deuxième point, mais maman va développer. C'est-à-dire que dans l'homme, c'est ce qu'il voit, qui l'attire. C'est comme ça que tu vas voir que non, quand Dieu créa la femme, l'homme, quand il se réveille, il dit waouh. La Bible dit quand il a vu la femme, il dit celle-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Elle s'appellera Ève, donc la mère de tout. C'est ce que maman a prêché, la femme porteuse de vie.
Alléluia. Amen. Maintenant, chez la femme, elle est émotionnelle. La femme est dirigée par des émotions. C'est comme ça que l'homme, tu dois à chaque fois rappeler à ta femme, quand elle s'habille très bien, tu dis elle est jolie. Ah, tu t'es bien habillée aujourd'hui. Ah, I love you. Tu dois lui rappeler à tout moment. Parce qu'elle est dirigée par des sentiments. Maintenant, le deuxième point, c'est quoi, maman? Éviter la réactivité émotionnelle. Je t'ai dit là, parce que moi là, tu ne m'as jamais aimé. Moi là, parce que tu m'as vu, parce que, et c'est parce que, moi finalement je suis parti. Les émotions. La femme a toujours tendance de prendre des décisions par émotion. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 7, le verset 9. Pardon, Ecclésiaste 7, le verset 9. La Bible dit, ne te hâte pas à ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans les seins des insensés. Et l'esprit qu'on parle ici, pas le Saint-Esprit, mais l'esprit de toi, c'est-à-dire qui est lié par rapport à ton âme. Voilà, tes pensées, tes émotions ne peuvent pas te diriger. Ne laisse pas la colère diriger vos paroles ou vos actions. Prenez le recul avant de quoi? Avant de répondre. Allez-y, maman. On a dit prenez des reculs avant de répondre. Yes. Ça signifie réfléchir avant de répondre. Ça signifie si tu dois te taire pour répondre demain, fais-le. Parce que ça ne sera plus sous émotion. Yes. Nous avons tendance, nous les femmes, quand il y a une petite chose, de rentrer même 10 000 ans passés, aller au kundo là, comme on dit en lingala, aller on part creuser fouiller tout ce que tu as déjà fait là comme mauvaise chose. Et puis on te ramène ça, on te pose ça sur la table. Ce n'est pas comme ça. Les émotions, maman, tu sais, pendant que maman est en train de parler, je pense à une chose. Les émotions fera de toi que tu joues toujours à la victime. Or, maman nous a prêché le premier jour et dit une femme qui sait se positionner, une femme qui connaît sa destinée, une femme qui connaît ses responsabilités, une femme qui connaît les talents que Dieu a mis en elle, ne subit pas, mais elle commande, elle contrôle les circonstances. Yes. Or, pour contrôler les circonstances, il ne faudrait pas agir en fonction des émotions. Voilà. Parce que c'est vrai, tu sais, je vais te donner un témoignage. Il y a une personne, on parle de femme, mais ça va aller de la même manière. Ici, c'est par rapport à les émotions. Je partageais ça avec maman. Une fois, quelqu'un a été choqué pour une décision que son patron avait fait. Moi, au travail d'ailleurs. Au travail. Un monsieur choqué par une simple décision que le boss avait prise. Et puis émotionnellement, il prend la décision, il écrit une lettre de résignation. Et puis quitte le travail. Mais il se rend compte maintenant que pour trouver le travail, ça devient un problème. Difficile. Et là où il était, et la position qu'il occupait, il occupait une bonne position. Combien de femmes aujourd'hui ont quitté leur foyer? Et aujourd'hui, ils commencent à regretter. Voilà. Combien de femmes? On en a vu dans notre parcours, on en a vu plusieurs. Plusieurs. Pas aussi longtemps que 10 ans passés, 12 ans passés, 10 ans passés, je peux dire. Une dame a perdu son mariage comme ça. Et une autre personne est venue entrer dans le mariage. Aujourd'hui, la dame qui est entrée dans le mariage se réjouit. Yes. On l'a acheté une maison, une nouvelle voiture. Le mari a pris la promotion au travail. Donc, il vit très bien. Mais quelque chose qu'on pouvait bien éviter. Voilà. Mais par des émotions, on prend des décisions. Non, 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 non. Arrêtez de jouer cette victime-là. Ne te mets toujours pas. Non, tu es faible physiquement, mais tu n'es pas faible spirituellement. Tu n'es pas faible mentalement. Tu n'es pas faible psychiquement, psychologiquement. Nous et vous, nous n'avons pas de différence dans le spirituel. On vous a démontré, ne te sous-estime pas. Il y a aujourd'hui des femmes présidentes de la République. Mais celle qui fait bouger l'Afrique aujourd'hui, c'est une femme, Miss Wagner. Celle qui a fait bouger la communauté internationale et tout. La RDC est en train d'échec comme ça. C'est une femme. C'est une femme. Pour compléter ce que le pasteur était en train de dire, c'est une femme. Nous avons... Parce que vous savez, les émotions de la femme, les émotions de la femme,
je mets un peu une parenthèse. Ce n'est pas seulement dans la gestion des conflits dans la maison ou bien dans le raise-up, les surgis des conflits dans la maison. Même dans la vie de tous les jours. Vous savez, quand une femme voit quelque chose et qu'elle a aimé, elle manifeste ça du coup. Elle est directement excited. C'est comme ça, n'est pas acheter la voiture avec une femme. Sinon, tu vas payer plus cher. Parce qu'elle va commencer à manifester ses émotions right there. Elle va commencer à manifester ça. Elle va commencer à regarder. C'est joli, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci. Et la service clientèle va prendre seulement ces mots-là et il va se positionner là. Il va commencer à te rappeler, mais ta femme a aimé ça. Mais ta femme, à la fin de compte, tu vas acheter ça comme ça. Pendant que tu ne devais pas acheter. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'être béni par ce message. Que nous ne pouvons pas simplement être là, rigoler, parler. Mais ce sont des choses tellement importantes. Nous connaissons ce que nous sommes en train de dire. Et j'ai pris que Dieu puisse t'aider, maman, à comprendre ces choses. Arrêtez de te victimiser, arrêtez d'agir par émotion, par des sentiments. Sinon, tu risqueras de perdre ta place. Tu risqueras de ne pas te positionner. Amen. Une femme doit savoir se positionner et c'est par ces choses que ça peut aller. Maman, le troisième point. Le troisième point, ça va rentrer vers le premier point et frôler le deuxième point. C'est favoriser la communication. Je ne m'arrête pas là. Favoriser la communication douce. Ce n'est pas communication brutale. Ce n'est pas les chamaillages. Ce n'est pas des querellages. C'est une communication douce. Parce que c'est bagarrer aussi, c'est une communication. Exactement. Il y a des femmes qui aiment bien qu'on le boxe. Elles disent que ça fait mal. Pour eux, leurs sentiments, c'est les coups là quand ça se donne. Donc, c'est tellement important. C'est compliqué. Hein? Proverbe chapitre 15, le verset 1er. La Bible dit, une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Aïe, 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 aïe. Moi, je lui ai donné des témoignages. Pas plus longtemps, cette année, moi et maman, on est entrés dans un argument. Et puis, je n'étais pas du tout content. J'ai manifesté mon mécontentement. Et quand je me suis fâché, elle me parle, je ne parle pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue. Quand j'ai voulu simplement parler comme ça, paf, elle vient et me donne les kisses. Elle est venue simplement, directement. La chair de coq là, ça s'est réveillé. Les cheveux, directement. On a changé les sujets. C'est fini, le sujet a changé. Et si tu imagines un peu que non, vous êtes à la maison, ça peut se transformer encore à quelque chose de bien. Troisième shift gratuitement. Tu prends un bonus comme ça. Les choses changent pas. Ferdinand, tu comprends ce que je suis en train de dire? Marcel, tu comprends ce que je suis en train de dire? Maman Dorcas, tu comprends un peu? Donc, au lieu maintenant de créer, au lieu que les choses... Voilà pourquoi j'ai toujours dit que femme, tu dois découvrir ce que tu as. Et Samson a les secrets de sauver toute une nation. Mais à cause de la femme, les cheveux de Samson est parti. Le secret est sorti comme ça. Non seulement les cheveux est parti, mais il a même perdu sa vie. Il a même perdu sa vie. C'est que l'autre a dit, c'est que la jeune sœur, félicitations, comment elle s'appelle, Sephora. Elle dit, la personne qui a parlé avec les serpents. Toi, tu vas plaquer avec la femme. Toi, tu te sous-estimes, toi. C'est que maman dit le premier jour, toi qui écraseras la tête du serpent. De toi est sortie la vie qui a sauvé l'humanité. Tu vas te sous-estimer. Tu vas laisser simplement ce que Dieu... Écoutez, l'homme là qui est à tes côtés là, tu connais pourquoi cet homme là est à tes côtés. Vraiment. C'est pas du hasard. Orline, c'est pas du hasard. Maman Tania, c'est pas du hasard. Maman Elise, c'est pas du hasard. Alléluia. Maman Bintou, Dieu, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Tu imagines cette dame ici, nous, avant qu'on se rencontre avec cette dame, elle était dans un autre pays. Elle est arrivée pas moins de 5 mois. Dieu a permis qu'on puisse arriver à se voir. Donc, il faut bien dire, Dieu me l'a envoyé. Voilà, Dieu me l'a envoyé. Et d'un coup, comme ça, paf, on se voit. Pas, et puis on est ensemble. Donc, même si je me fâche comment, à un certain moment, même elle reste comme ça, je fais quelque chose de rare, tout ça. Dans ma langue maternelle, on dit, quelle est cette chose-là qu'on ne peut pas arranger? Quelle est cette chose-là qui ne se termine jamais? Et l'on ici l'a raté. Vraiment.
Vraiment. Maman, je parle à une personne. La douce, la réponse avec douceur. Quelqu'un qui se fâche comme ça, pas, tu viens comme ça, pas, tu l'enlèves la chemise. Tu lui fais asseoir. Maman, réponds à comme... Je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler. Je m'arrête là. Vous ne réagissez pas, je m'arrête là. Vous ne réagissez pas. Moi, je ne vais plus parler. Je ne vais plus partager mes secrets. Plus partager, c'est fini, il s'arrête là. Nous, les femmes, nous sommes créées avec douceur. Parlez-les, maman. Nous avons la douceur dans les DNA. Dans notre DNA, si on cherche douceur, on doit retrouver ça. D'abord, notre corps elle-même, notre corps seulement, en elle, notre corps, c'est la douceur. Tu sais ce que j'ai toujours dit à maman? La rotondité de la femme. Ah, my God! Et tu vois que le samedi, ça sera dangereux. Ça sera dangereusement bien. Hein? La femme a la douceur dans son DNA. Non, c'est pour ça, je ne vais plus partager. Ça se reflète, ça reflète. Quand on nous touche comme ça, on sent la douceur. Mais pourquoi cette douceur-là ne peut pas sortir de nos bouches? Amen. Amen. Pourquoi cette douceur-là ne peut pas être notre caractère? Yes. La douceur. Nous manquons surtout beaucoup de choses. Yes. Parce qu'on ne sait pas traiter les hommes. On ne sait pas le faire. Amen. Je me demande toujours comment les gens, les mamans qui ont vécu dans des années passées, ont reçu des cadeaux, des parcelles. Qui n'ont même pas le niveau de connaissance que toi tu as aujourd'hui. Vraiment. Mais on les a achetés des parcelles, des maisons, des villas. Mais comment toi aujourd'hui, tu es incapable de faire sortir un véhicule de cet homme-là qui est à côté de toi? C'est parce que tu n'es pas douce. Et quand on parle de la communication, on a dit bien, favoriser la communication douce. On n'a pas dit parler doucement. Non. Écoutez, on n'a pas dit parler doucement. On dit la communication douce. Ah, ma chabradara. Tu commences à me faire parler en langue. Vraiment. Quand il faut communiquer, bien aimé, on parle de 5 langages de communication. 5 langages de communication. Il y a certaines personnes, maman, papa est fâché, même s'il est fâché. Quand ils l'ont dans la maison, il commence à parler. Il y a des endroits, il y a des places où tu viens, au lieu de parler, tu lui touches simplement. C'est la communication douce. Tu lui touches simplement. Si cet homme-là, réellement, il t'aime. Cet homme-là, il n'est pas passé par la fenêtre gauche-droite, tout ça. Et c'est comme ça même tu sauras que si cet homme-là, il t'aime ou il ne t'aime pas. Voilà. Tu dois connaître ton homme. Tu dois connaître là où, quelles sont les choses qu'il aime. Yes. Quel genre de nourriture qu'il aime. Tu sais que tu avais déjà fait quelque chose. Tu es dans la faute là. Tu connais que lui là, c'est les feuilles de manioc avec le couscous. Et quoi d'autre, Ferdinand? Dis-moi, c'est que tu aimes plus là. Hein? Trop pimenté là. On met les akra, okra. C'est les okra. Les okra. Les gombo. Les gombo. Tu prépares bien les gombo vite, papa. Et puis, ma chabra. Il rentre là. Tu les reçois à la porte. Tu prends d'abord les sacs à main. Tu déboutonnes la chemise. Tu le mets sur la table. Il s'assoit là. Tu crois qu'il aura encore le courage de parler? Jamais. Alléluia. Est-ce qu'il saura même s'effacer là? Il termine de manger comme ça, tu lui dis, assieds-toi là. Même aux États-Unis, bien aimé, il ne faut pas arrêter de laver les pieds là. Les pieds là, le massage là. Il a fait 12 heures là-bas, de 12 km à pied. Quand il entre là, tu lui prends là, tu lui masses les pieds là. Et puis tu lui poses la question, papa, tu étais fâché avec ce que j'avais fait là. Tu vas voir ça, madame. Il dit, non, c'est déjà passé. Il faut arrêter ça. C'est déjà passé. Tu comprends un peu? Massage de pieds là. Tu lui mets l'eau chaude là. Même aux États-Unis, on met l'eau chaude là. Les pieds là, quand tu le fais dans l'eau chaude là, pédicure directement. Papa, c'est fini. Tu vas voir, il va commencer même à somnoler sur cette chaise là même. Sur cette chaise là. Là, tu viens rajouter même, chérie, je te rajoute quelque chose à boire. Hein? Là, il y a quelque chose à boire. Là, tu accentues ça un tout petit peu. Alléluia. Tu vas voir que tout ce qui pouvait créer... Et puis c'est fini, c'est fini. Il faut partager ces lives. On parle de femmes mariées. Partager ces lives. Jeune soeur, voler l'information. Exact. Mais c'est plus
les femmes mariées, écoutez ces choses. C'est très important. C'est très important. Vous n'avez pas, donc vous n'avez pas les droits que non, le femme, non, cet homme-là n'écoute jamais. Cet homme-là, moi quand on dit cet homme-là n'écoute jamais, il est qui? Tu as le pouvoir. Il est qui n'écoute jamais? Parce que tu ne sais pas communiquer. Tu ne communiques pas doucement. Tu es une femme querelleuse. Toujours en livre de Proverbes, on dit, mieux vaut habiter dans une maison, excuse-moi, où je mange pas de, comment on appelle ça, de végétaux, le végétal, de légumes, que d'habiter avec une femme querelleuse. Toi, c'est toujours des problèmes. Quand on lui montre, toi aussi tu dois monter, je vais lui montrer. Et puis là, tu prends les pannes déjà, tu mets là. Quand on lui montre comme ça, pas tu pars là-bas, troisième shift, on va voir. Comme maman avait dit, cuisine là, sec. Sec. Là, elle porte sous-vêtements. Collant, pantalon jean. Les trainings là. Et puis tu dors avec ça comme ça. Avec les pagnes en dessous. Là, quand tu es fâché, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à gêner. Non, je suis en gêne. Tu dors par terre et puis tu laisses le mari sur le lit. Tu n'arranges pas. Tu n'arranges pas. Tu ne fais qu'empirer la situation. Et quand tu ne fais qu'empirer la situation, mais sois prêt à supporter. Ramène ça jusqu'à la fin. Ramène ça jusqu'à la fin. Alors, ce qui nous ramène d'ailleurs sur le 4e point, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on est là? Il y a des gens qui sont en train d'être bénis. Yes. Tu portes comme ça et puis tu réponds comment? On va voir s'il ira où. Cherchez la paix plutôt que la victoire. Cherchez la paix plutôt que la victoire. Cherchez la paix plutôt que la victoire. 3 fois j'ai répété cela. Bien-aimé, maman, quand il y a des conflits dans le mariage, on ne cherche pas qui a la victoire. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Moi et maman Esther, nous sommes une seule personne. Maintenant, si moi j'ai la victoire, donc maman sert à quoi? La victoire. Mais quand l'homme là achète ta maison, c'est pour qui? C'est pour nous deux. C'est quand on achète la voiture là, c'est pour qui? C'est pour nous. C'est pas pour nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous. Maintenant, tu commences à lui démontrer. Tu veux seulement. Il y a des femmes qui sont là. Tu veux simplement lui démontrer jusqu'à la dernière goutte que non, toi là, tu avais erreur là. Il y a certains hommes, tu vois les hommes, quand tu leur fais des reproches, surtout en présence des gens, tu les diminues. Tu l'enlèves la valeur. Il y a deux fois. Et avant de connaître. Et quand la femme ne respecte pas son mari à la maison, cet homme-là, il se sent inférieur, même en dehors de sa maison. Ça, c'est vrai. Continue, maman. Il y a deux fois des gens qui nous posent des questions. Mais pasteur, mais quand tu es venu, tu parlais. Mais il fallait lui dire que j'ai tort. Ou bien il fallait dire c'est voilà. On ne peut pas se prononcer de cette sorte. On ne vient pas pour vous juger. On ne vient pas pour vous juger. Vous êtes dans une même équipe. vous jouez le match pour le même goal. C'est pour gagner. Vous deux, vous cherchez à gagner. Votre ennemi, c'est le diable. Votre ennemi, c'est ces conflits-là. Voilà. Le rôle, c'est de découvrir où est venu le problème. Voilà. Et comment il faut arriver à résoudre ce problème. Alors nous deux, on doit se mettre ensemble pour résoudre ce problème. Yes. On ne cherche pas la victoire. Il n'y a personne qui va triompher. Il n'y a personne qui doit dire hey, c'est moi qui avais raison. Non. Le problème, ce n'est pas avoir raison. Le problème, c'est de savoir d'où est venu ces problèmes, comment nous devons arriver à résoudre cela. Amen. Comment nous pouvons mettre ça dans les oubliettes de cette maison pour que ça ne se répète plus. Yes. C'est seulement ça les problèmes. C'est seulement là où nous devons nous positionner. Mais si on commence à chercher à savoir qui a fait quoi, et moi j'ai fait ceci, c'est moi qui avais raison, tu devais me dire ceci, tu devais me dire cela. Là, on rentre au point 1. On part simplement rajouter les problèmes sur... rajouter de l'essence sur les feux. Yes. Et ça ne va que s'enflammer. Ça va que devenir plus mauvais que ce qui était là. Alléluia. Nous devons comprendre ces petites choses. Ce sont des petites choses, mais très important pour nous. Très important. Très important. La Bible dit dans Romains chapitre 14, le verset 19... Maman Jaël, vous pouvez nous aider à écrire et toutes autres personnes qui sont là. Continuez à taguer, continuez à partager ces lives. Continuez à envoyer le cœur bien-aimé pour booster cette vidéo. Partage ça même dans des groupes. Toutes personnes que tu connais qui sont mariées, envoie-le parce que ça va leur bénir, bien-aimé. Ça va leur bénir. On n'a pas assez de temps de parler de ces choses à l'église.
Alléluia. Amen. C'est tellement important. Romains chapitre 14, le verset 19, la Bible dit, recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchons donc ce qui contribue. Ton rôle, c'est de chercher à résoudre le problème comme maman a dit. Afin que l'amour rentre et l'unité puisse rentrer. Parce que quand il y a un conflit, c'est que ça fait, ça brise la confiance. Alors l'unité n'est plus là. Chacun de nous, on a maintenant nos gardes. Et le diable en profite maintenant. Lui, il est en train de danser. L'ennemi est en train de danser. C'est très important. Et par conséquent, quand les choses sont en train de se passer comme ça, l'amour aussi n'est plus. Et c'est comme ça, vous allez voir maintenant, chacun commence à faire les choses de sa manière. Or, quand chacun de nous commence à faire les choses de sa manière, on ne saura pas avancer. On ne saura pas réaliser de grandes choses. Il y a une chose qui m'est montée, vous avez fait sortir une partie Yes, de cela maman. tout à l'heure. Trop souvent, Yes. dans le couple, quand nous avons des grands projets, Yes. quand nous avons des bonnes choses que nous voulons Réaliser. réaliser, Yes. les conflits entrent et quand on ne sait pas gérer ces conflits, nous nous mettons À part. à part, comme le pasteur venait Yeah. de le dire, ce qui fait assez que chacun de nous fait des choses De à sa manière. Moi, je prends l'argent, je dépense comme je veux. Moi, Lui je aussi prends va mon prendre, argent, je dépense. comme il veut. On regarde comme ça. Qu'est-ce qui est là dans les comptes? Ah, il y a 100 000 $. Il y a 100 000 $. Je prends ça. Je vais envoyer à ma famille. Hein, l'autre jour, il avait même refusé que j'envoie l'argent Yeah. au Congo. J'en profite maintenant. Comme ça, J'envoie. il n'aura rien à dire. Comme Voilà. ça, il n'aura rien à dire. Il va même pas me demander hein, où est-ce que cet argent-là est parti. Qu'il ose et puis Tu il va voir. fais des dépenses inutiles. Quand l'argent Inutile. finit. Quand l'argent finit, là vous rentrez maintenant, chacun devient humble. Chacun est prêt à faire la paix. Yes. C'est le diable, votre ennemi. Et vous avez fait quoi? Reculer. Des 5 ans. Voilà, vous n'allez pas réaliser des bonnes choses. L'argent, le projet que vous avez perdu. Vous avez perdu votre temps. Vous vous êtes battu pour avoir ces peu d'économies-là. Vous avez fourni des efforts pour arriver là où vous êtes arrivé aujourd'hui. Mais à cause d'un petit problème. Et puis il y a des fois, ce sont des problèmes banals même. Très, très, très. Mais Que parce vous pouvez qu'on veut résoudre. montrer à l'autre que non, c'est moi qui avais raison. L'orgueil. On veut montrer à l'autre que non, c'est elle qui avait tort. On veut prouver à l'autre. Souvent, ça, c'est le point majeur. J'ai dit, dans la résolution de conflits dans le mariage, c'est le point majeur. Où souvent, même nous les hommes, l'un des conjoints a toujours tendance de démontrer à l'autre, je vais te prouver. Et ça, il faut prendre ça général. Ce n'est pas seulement des femmes, qu'il soit des hommes, que ce soit à l'église, que ce soit dans les affaires, que ce soit... Il faut faire très attention. C'est général. Quand c'est on est dans une général. relation, on ne cherche pas, quand il y a des conflits, on ne cherche pas toujours d'avoir raison. Je dis toujours. Mais il faut plutôt chercher à comprendre le problème était venu où. Bâcler ce problème-là, résoudre ce problème-là, c'est très important. Et Mais non, plutôt que possible. merci maman. Mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que dans le problème qui arrive, il y a certains problèmes qui sont là. Ce ne sont pas des problèmes normaux. Ce n'est pas par des erreurs de connaissance, par ignorance. Non. D'autres problèmes qui nous arrivent dans des conflits, dans le foyer. Parce que le foyer, c'est l'institution divine. C'est là où on va terminer. Et on va prier. Le foyer, c'est l'institution divine qui est instituée par Dieu. Donc, par conséquent, l'ennemi numéro 1, c'est le diable. Yes. Or, beaucoup de problèmes qui nous arrivent, qui peuvent sembler, ce sont des problèmes banals, qui peuvent sembler, ce sont des problèmes normaux. Tu vois que non, il y a une explication claire à donner à cela. Fais très attention. Certains de ces problèmes, quand tu creuses au fin fond, tu vas voir que non, il y a des sources spirituelles à ces problèmes-là. Quand je dis spirituel, c'est-à-dire des démons peuvent être derrière cela. Des réclamations de famille qui est en train de réclamer parce que c'est déjà destiné qu'on ne peut pas rester ensemble et on cherche à vous détruire. Voilà pourquoi le 5e point que maman, en tant que femme, j'aime ce que maman a toujours dit, la femme, c'est le rideau de la maison. Chaque chose qui doit entrer dans la maison, et ici c'est difficile à comprendre,
Mais ceux qui ont vécu en Afrique peuvent comprendre. En Afrique, nos portes de la maison sont toujours ouvertes, grandement ouvertes. Le matin, on ouvre, on laisse ça comme ça. Maintenant, il y a le rideau qui est là devant. Et c'est ce qui empêche que la personne voie ce qui est à l'intérieur. Alors, quand on vient, on entre, on ouvre d'abord les rideaux et puis on entre. C'est ça l'expression qu'elle utilise, que non, la femme est les rideaux de la maison. En d'autres termes, la femme doit filtrer toutes ces choses-là. Or, tu ne peux pas tout filtrer sans avoir une vie de prière. Amen. Donc, le troisième point, Le cinquième. comment on appelle ça, le cinquième point, il faut toujours prier et chercher la sagesse de Dieu. C'est très important. Jacques chapitre 1, le verset 5 dit, si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il le demande à Dieu, qui donne tout simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais bien aimé, et puis, en Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, il dit, priez sans cesse. Bien aimé, tu fais comme ça ne marche pas. Vous restez dans la maison comme ça, d'un coup pas, quelque chose agisse, l'autre se fâche, l'un se fâche, l'autre se fâche. Vous restez comme ça, tu fais quelque chose pas, tu n'as rien fait, le mari vient et commence à te gronder. Comprends qu'il peut y avoir un esprit méchant. Comprends qu'il peut y avoir un esprit méchant. Ce n'est pas tout le problème qui est le problème normal. En ce moment-là, monte de dimension. Amen. Si tu dois prendre le temps de gêner, commence à gêner. Si tu dois prendre le temps de prier, commence à prier. Et prie loud, prie à haute voix. Entre dans ta chambre. Maman, il faut avoir l'habitude, quand tu arranges ton lit conjugal, je te donne un secret. Tu vois, quand tu te réveilles le matin, le mari est parti. C'est toi souvent qui balaye la maison. C'est toi souvent qui prépare, qui arrange ton lit conjugal, n'est-ce pas? Quand tu arranges ton lit conjugal, écoutez-moi, Maman Bintou, il faut avoir l'habitude de parler. La Bible dit, le lit conjugal ne peut pas être essuyé. Moi là, mon mari, c'est là, c'est là. Ça, c'est notre terrain. Donc, partout, il peut partir là. Rien, ça ne va pas marcher. Ici, là, c'est là où ça va marcher. Tu as le droit de parler. Tu parles. Ici, là, il n'y a pas de mari de nuit. Ici, là, il n'y a pas de femme de nuit. Il faut déclarer. Tu marches dans ta chambre, là. Tout esprit qui n'est pas de Dieu sort. L'esprit de conflit, ça sort. Quand tu prépares la nourriture, tu es en train de parler. C'est ça les... Oh, des fétiches, oh, de ceci, oh, de cela. Tout ce qu'ils font, ils parlent. La Bible dit le pouvoir de la langue. Hein? Le pouvoir est sur votre langue. Celui qui connaît, il en mangera les fruits. Celui qui connaît l'utiliser, il en mangera les fruits. Là, je te montre des dimensions spirituelles. Hein? Les sacerdotes spirituels, on dira que non, cette femme-là a mis son mari dans le fétiche. Le fétiche, là, c'est le Saint-Esprit. Le fétiche, là, c'est la parole de Dieu. Moi, je te montre le fétiche. Les grands féticheurs, là, c'est Dieu lui-même. Les grands féticheurs, c'est Dieu. Moi, je te montre. Maman, est-ce que tu écoutes? Jeune sœur, tu écoutes, hein? Quand tu es en train de préparer, là, tu es en train de déclarer. Mon mari, là. Quand mon mari va manger cette nourriture. Il y a un problème qui était déjà entré. Il est parti au travail. Toi, tu prépares. Tu vois, on a dit dans la communication de douceur, c'est la nourriture, non? Quand tu prépares, là, tu prends un peu d'huile d'onction, là. Tu mets dedans. Tu bouges, là. Et puis tu parles. Quand il va venir, là, quelqu'un soit sa colère, là. Ça se termine. Ça se termine. Si cette colère-là, elle n'a pas de raison. Il y a des esprits méchants. Quand il va prendre seulement cette couscous-là, met dans la bouche, là, tout va quitter. Les démons, là, vont quitter. Et puis tu vois ça comme ça, paf. Et puis c'est fini. Maman, merci. Je ne sais pas si tu me suis. Hein. Alléluia. C'est très, très important. Je parle à une femme. Est-ce qu'il y a une femme qui est en train d'écouter ces choses? Il faut parler. Prendre le temps de prier. Chercher la sagesse de Dieu. Comment je peux faire pour résoudre ce problème? Qu'est-ce que je peux arriver à faire? L'humilité dans tout ça. En fait, mais dans toutes ces choses-là, une femme qui peut faire ça, c'est seulement une femme qui veut rester dans son mariage. Yes. Une femme qui fait faire ça, pour que toutes ces choses marchent, il faut réellement que tu aies l'envie de rester dans ton mariage. Si tu n'as pas l'envie, malheureusement, ça ne va pas marcher. Ça ne servira à rien de venir à l'église, prier, on parle de Jésus, on parle de ceci. Mais si on n'a pas cette base-là, comment tu vas venir servir? Comment tu vas être devant les gens? Comment tu vas avancer quand il y a des problèmes dans le foyer? Comment tu vas aller même au travail? Tu commences à partir au travail comme si tu n'es même pas là. Tu marches, tu commences à parler toi-même en cours de route. Ce sont des choses qui arrivent. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ici aux États-Unis, beaucoup de femmes commencent à souffrir.
Quand tu ne sais pas résoudre le conflit, tu continues à magasiner, magasiner, magasiner. À un certain moment, ton cœur va lâcher. Ton cœur ne va plus supporter. Il y a certaines maladies, les maladies du cœur, tension, respiration, perte de menstruation. Toutes ces choses vont commencer à arriver parce que tu es tellement stressé. Anxiété, ça va venir. Dépression, ça va venir. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Tu commences à avoir peur de venir chez toi à la maison. Tu commences à avoir peur de dormir dans ta propre maison. Parce que les choses ne marchent pas. Et si on ne peut pas parler de ces choses, bien aimé, on ne vous aide pas. On ne vous aide pas. Maintenant, nous, on est en train de parler de ça. Mais si tu ne le mets pas non plus à Patrick, tu dis le pasteur là, ils ne font rien. Ils voient toutes ces choses, mais ferment les yeux. Mais nous, on est en train de parler. On est en train de parler. Nous, on fait notre part des choses. Toi, fais ta part des choses. Même Jésus-Christ le dit. Il dit, je suis à la porte. Je toque. Si tu ouvres, toi, tu dois tenir le poignet de ton cœur, ouvrir. Pour que ce Dieu-là entre dans ta vie. Pour qu'il entre dans ta maison. Qu'il mange avec toi. Amen. Et qu'il demeure avec toi. Amen. Tu dois fournir l'effort. Ce n'est pas nous qui allons fournir l'effort à ta place. Amen. Nous fournissons l'effort à notre niveau. Yes. Le reste, c'est à toi de faire. Les conseils, c'est à toi de mettre en pratique. Amen. Les astuces, c'est à toi d'accepter et d'utiliser Amen. pour voir les changements. Amen. Si tu ne les fais pas, aujourd'hui, il peut supporter. Demain, Yes. il peut supporter. Yes. Mais après-demain, peut-être qu'il ne saura pas supporter. Non, non. Il ne saura pas supporter. C'est un humain qui a des feelings, il a des sentiments. Yes. Il a un cœur, il a les sons, il a de l'eau dans son corps. Et Aujourd'hui, c'est là... problème, demain, problème. Aujourd'hui, querelle, demain, après, querelle. Après, toi-même, tu ne vas pas supporter. Vous avez parlé des femmes qui peuvent développer des problèmes de maladie et tout. C'est la même chose aussi pour les papas. Yes. Et encore, c'est plus grave. Nous voyons beaucoup des hommes nous quitter. Il y a beaucoup de veuves sur cette terre ici. Pourquoi? Parce que les hommes, physiquement, ils sont forts. Émotionnellement, Ils ne sont pas ils ne sont forts. pas forts. C'est toi qui es Ils ne émotionnel. sont pas forts. C'est toi qui es émotionnel, c'est pas l'homme. Nous, l'émotion, c'est notre domaine. Il va craquer. C'est pas leur domaine. Et puis, maintenant, toi, tu es ici, là. Élever les enfants seuls, ce n'est pas facile. Mère seule, c'est comme ça on les appelle. Mère seule. Il y a d'abord toi-même, ce n'est pas facile. Deuxièmement, par rapport à l'éducation de l'enfant, ce n'est pas facile. Alors, merci beaucoup. On a beaucoup de choses à dire. Si vous avez aimé, ne gardez pas pour vous-même. Partagez, continuez à partager. Vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. On va voir, j'ai insisté sur ça. Je vais parler avec le responsable du département de la jeunesse, voir si on peut arriver à faire un live aussi pour les célibataires, parce que là, on est en train de faire uniquement simplement pour le marié, le samedi ici, et on verra si Dieu permet. Ça, ce sera une rencontre. On va faire une rencontre aussi, et ça peut être les lives où vous pouvez poser des questions, on peut parler de ces choses-là, tout comme ça peut être une rencontre physique où vous pouvez venir dépendant de la disponibilité, et on va voir, on va s'arranger en fonction de cela, et on va parler un peu de tout et de rien. Donc le samedi, on ne sera pas simplement là, nous on va pas simplement parler, on va parler pendant au moins 30 minutes seulement, et puis on va prendre au moins 30 autres minutes où on va faire le partage d'expérience, et on va manger, et puis il y aura des jeux, et puis by the way, il y aura un daycare qui sera fourni pour les gens qui n'ont pas des endroits à laisser les enfants. Maman va, comment on appelle ça, Maman Jaël, mettez ça dans le groupe de maman, afin qu'ils soient au courant de cela. Papa, Dieu merci, mets ça dans le groupe de papa, afin qu'ils puissent être aussi informés, afin qu'on sache cela. Nous remercions tout le monde qui ont écouté cela, qui nous ont suivis, et selon toi maintenant, prends juste une minute de prier. Parce que c'est toi qui connais ta faiblesse. Yes. On a parlé des 5 points. Tu te retrouves où? Tu te retrouves où? Que votre douceur, que votre discernement soit un instrument de paix et de la réconciliation dans votre mariage. Ne détruis pas ton mariage. C'est Dieu qui a créé cette institution. L'ennemi, ce n'est pas ton mari. L'ennemi, c'est le diable. Amen. Alléluia. Amen. Alors, prends le temps de prier. Cherche, examine dans quel domaine là où toi, tu connais tes faiblesses.
et prie que Dieu puisse arriver à renforcer, que Dieu puisse arriver à te changer, que Dieu puisse arriver à se transformer. Au nom de Jésus, nous prions maintenant. Merci, Père de gloire, pour ces instants. Nous te dédions ton peuple, Papa. Après avoir écouté ta parole, je leur présente auprès de toi, tout un chacun de nous, en commençant par nous ici, qui sont sur ce plateau, jusqu'à toutes les personnes qui nous suivent. Papa, transforme ton peuple, change-le. Toi, tu leur connais mieux que toi. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Papa. C'est toi qui nous as mis en couple. C'est toi qui as choisi nos femmes. C'est toi qui as choisi nos maris. Et nous voulons demeurer dans l'harmonie conjugale. Nous voulons demeurer dans cet amour. Alors pourquoi je suis en train de prier? Alors pourquoi je suis en train de prier? Que tu puisses transformer, que tu puisses changer. Apprends-nous à communiquer. Apprends-nous à prier, Père de gloire. Apprends-nous à être prompt à écouter au Père de gloire. Apprends-nous à comprendre comment gérer ces conflits, de comprendre que c'est l'ennemi qui vient créer toutes ces choses dans nos vies, au Père de gloire, dans nos couples et dans nos relations. Et voilà pourquoi je suis en train de prier, que tu puisses nous aider, oh Papa, que tu puisses nous aider, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Dans le nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Dans le nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Ô Père de gloire, aide-nous. Tu as dit qu'une femme sage bâtisse sa maison. J'aimerais qu'une femme puisse bâtir sa maison. J'aimerais qu'une femme puisse bâtir sa maison au lieu de la construire, au lieu de la détruire. Quels sont les outils qu'elle en a besoin? Bien-aimé, tu es en train de prier là où tu es. Que Dieu te donne un outil qu'il faudrait afin que tu puisses bâtir ta maison. Que Dieu te donne l'outil qu'il faudrait. Parce que toi, tu es laide, maman. Tu es laide par rapport à ton mari. Tu es laide par rapport à ton mari. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Je vais demander à une femme de prier et de dire simplement à l'Éternel, Seigneur, brise-moi. Brise-moi. Parce que tout ce que nous avons cité ici, si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas arriver à accomplir ces choses. Si tu n'es pas encore brisé, même si tu as bien compris la matière qui t'a été enseignée, étant donné que tu n'es pas encore broken, tu ne sauras pas arriver à réaliser ce que tu es en train de vouloir réaliser. Parce que ton ego sera toujours là. Cet orgueil-là sera toujours là. Ça aura toujours tendance à te pousser vers le mauvais côté. Mais si le Seigneur te brise, s'il te façonne encore, tu seras capable d'encaisser. Quand tu encaisses, tu dis Seigneur, je me décharge en toi. Tu encaisses, tu te décharges. Dis Seigneur, brise-moi. Brise-moi. J'aimerais être une femme brisée. J'aimerais être une femme qu'on traite de naïfs dans le monde. Mais je sais qu'en toi, je suis plus que intelligente. Je suis plus que vigilante. Je suis plus que forte. Parce que je comprends exactement ce que tu m'as donné comme rôle. Je comprends exactement le travail que tu m'as demandé de faire dans cette famille. Je comprends exactement qui est mon adversaire. Ce n'est pas mon mari mon adversaire. Ce n'est pas mon mari l'adversaire. Ce ne sont pas mes enfants. Mais mon adversaire numéro 1, c'est le diable qui est en train de me combattre. Prie, dis Seigneur, brise-moi. Père, brise une femme ce soir. Brise une femme ce soir. Une femme qui a écouté cette parole, qui se sent dans la place d'autoritaire, qui se sent dans la place d'autaine, qui se sent dans la place où elle ne doit pas être. Papa, laisse que tu puisses briser, que tu puisses briser, que tu puisses changer, que tu puisses transformer, que tu puisses transformer, papa. Nous te prions ce soir. Transforme, papa. Transforme, papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Laisse que tu apportes la transformation. Que tu apportes la transformation. Que tu apportes le brisement dans la vie d'une personne ce soir. Que tu puisses apporter les changements, Seigneur. Nous puissions voir les changements. Et je voudrais encore demander à une femme de s'élever maintenant et de commencer à chasser tout esprit qui ramène des conflits dans sa maison. Tout esprit
qui qui n'est pas de ramène Dieu. de l'orgueil Au dans nom sa de vie, Jésus. qui ramène de l'orgueil dans son mari, nom de qui Jésus. ramène les désordres dans sa maison, Yes. qui commence à chasser nom cet de esprit au Jésus, nom de tout Jésus. esprit qui n'est Quelles pas qu'en de Dieu, soient les origines de j'ordonne ces que ça esprits, libère que ça puisse maintenant libérer dans nos le nom maisons, puissant que ça et puisse glorieux de libérer Jésus. nos familles. Merci papa parce que tu n'as Au pas nom changé. puissant de Jésus. Seigneur, je suis en train de m'élever contre Jésus. tout esprit de domination, Merci, Jésus. quelle qu'en soit leur place, Merci, quelle qu'en Jésus. soit leurs origines. Merci, Je Jésus. les chasse de nos vies au nom de Jésus. au nom de Les Jésus. esprits de conflit, Au nom de les Jésus. esprits d'orgueil, Yes. les esprits de distraction. Je suis en train de les déloger de nos vies au nom de Jésus. Libérez nos vies au nom puissant de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Merci, Vous Seigneur. n'avez pas de pouvoir. Au nom de Jésus. Vous n'avez pas de place. Yes, God. Yes, Libérez God. nos vies dans le nom puissant de nom Jésus. de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je viens te recommander une femme. Yes. Une femme qui est passée par beaucoup de choses. Yes. Par beaucoup de déceptions. Yes. Par beaucoup de chocs. Alléluia. Papa, je les recommande entre tes mains. Entre Parce tes mains, qu'il y a Seigneur. certaines décisions qui se prennent dans nos Yes. vies. C'est à cause simplement des Yes. choses qui se passent. Des coups que nous recevons. Mm. Des situations que nous vivons. Mashallah. Voilà pourquoi je viens recommander cette femme entre Yes. tes mains. Yes. Papa, laisse que toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui quand tu dis un mot, la chose s'accomplit. que tu dises un mot pour elle, quels qu'en soient les chocs qu'elle a reçus dans sa vie, quelles qu'en soient les déceptions reçues dans sa vie, quelles qu'en soient les tribulations qu'elle est en train de vivre. Yes. Papa, toi, tu as calmé la tempête. Pendant que les disciples étaient en train de dormir, Yes. quand le vent s'est levé, ça a commencé à souffler. Pendant qu'ils étaient en train de trembloter de peur, ils croyaient que c'était la fin de toutes choses. Yes. Toi, quand tu t'es réveillé, Yes. tu as simplement dit silence. Et le calme a régné. Yes. Tu as dit silence. Et le calme a régné. Amen. Papa, je suis en train de prier que tu puisses dire silence. Que le calme règne dans les maisons de Amen. tes enfants. Amen. Que le Amen. calme entre dans les maisons de tes enfants. Ces enfants qui n'ont pas la paix aujourd'hui. Ceux-là qui sont en train de se tirailler. Qui ne sont pas encore à mesure de comprendre que leur ennemi c'est le diable. Papa, laisse que tu mettes la paix dans leur maison. Et que cette paix que toi tu vas ramener dans leur maison puisse leur ramener la conscience. Yes. Que ça puisse leur libérer. Que ça puisse leur délivrer. Amen. Que ça puisse libérer leur maison Amen. de toute emprise de l'ennemi. Amen. Cette maison qui est comme un ballon de football Yes. dans les terrains. Et les diables et ses démons sont en train de jouer. Papa, que leur maison soit libérée au nom de Jésus. J'ai pris pour la joie. J'ai pris pour Merci, l'unité. Jésus. Yes. J'ai pris pour l'amour. Yes. J'ai pris pour la compréhension. Amen. J'ai pris pour la complicité Amen. entre l'homme et la femme. Yes. Entre papa et maman. Yes. Papa, laisse que toi, tu puisses régner. Amen. Dans le nom de Jésus. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manifeste-toi. Shebradaribu. Manifeste-toi. Reka Santaribu. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Je recommande le reste de la soirée entre tes mains. Yes, Seigneur. God. Guide-nous selon ce que toi tu veux. Apprends-nous ce que nous devons connaître. Yes. Assiste-nous, Seigneur, parce que Yes. nous avons besoin de toi. Que l'honneur et la gloire te soient, mon Dieu. À toi seul. À toi et à toi seul. Yes. Dans le nom de Jésus, Au nous nom avons de ainsi Jésus. prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. J'ai envie de dire à une personne, est-ce qu'on peut acclamer? On a été béni, on a été béni. Merci beaucoup, maman, pour ces instants. Merci à tout le monde. Aujourd'hui, j'étais laissé les volants. Merci Nous à avons toutes été les conduits personnes. par un homme. Il est homme. Dans sa qualité d'homme, il nous a donné à nous, les femmes, les secrets Yes. pour nous aider à arranger, pour nous aider à améliorer. Ce n'est pas pour rien qu'il est là à nos côtés. Amen. 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 Que Amen. le Seigneur Amen. nous bénisse. J'espère que quelqu'un a été béni. Si c'est la première fois que tu nous as suivis, n'hésitez pas. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes, plus précisément Facebook et YouTube. House of Prayer Church, @HPCAG. C'est comme ça que vous pouvez nous retrouver. Si vous mettez ça sur Facebook ou YouTube, facilement vous nous retrouvez. Nous sommes basés à Louisville, Kentucky, ici aux États-Unis d'Amérique. Live chaque mardi, chaque jeudi à partir de 19h. Donc le vendredi, demain, à 19h juste, nous sommes en présentiel à l'église pour le temps d'intercession de famille. C'est tout le monde qui sait qui est le bienvenu. Du dimanche, on se retrouve, comme c'est le mois de femmes, avec
une oratrice spéciale qui va nous bénir encore ce dimanche. Donc n'hésitez pas, ne restez pas à la maison, soyez là. Nous passons de beaux moments, le temps de prière, de louange, d'adoration. Et nous découvrons en plus beaucoup de ces qualités qui sont dans le femme. Donc il nous reste que pratiquement, combien de dimanches qu'il nous reste? 3 dimanches, donc en daté de ces dimanches ici. À la clôture, nous avons le 29, le 30, 2 jours consécutifs avec ce que vous avez vu l'affiche au début que j'avais mis. Donc l'oratrice, l'homme de Dieu, la prophétesse Grace Senga qui sera avec nous, qui viendra de la France bien-aimée. Elle sera là avec nous pour nous bénir. Donc on a plusieurs fois été avec elle, on l'a vu en personne, on a parlé. On connaît, elle parle trop bien de la part de l'Éternel. Elle opère dans des dimensions où tu ne veux pas rater cet événement-là. Donc, mais pour ce soir, on s'arrête là. Si c'est la première fois, dis-nous quel pays que tu nous as suivis et nous serons contents. Vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas de nous écrire avec ce numéro qui sont là. On va faire suivre ça à l'équipe d'intercession qui vont prendre le temps de prier pour vous. J'espère que vous avez été bénis et on se retrouve demain pour tous les enfants de HPC à la prière. Allez, ciao, ciao. Ciao.